Alors, au début de cette nouvelle émission sur les déserts, j'aimerais que nous revenions à l'histoire biblique. Nous allons donc retourner plusieurs siècles et même millénaires en arrière, du temps de Moïse. Moïse, ce petit garçon dont la vie était tellement menacée depuis sa naissance. C'est l'époque où Pharaon avait ordonné aux sages-femmes des Hébreux de tuer les enfants mâles afin qu'il n'y ait pas de reproduction parmi le peuple. Eh bien, nous constatons qu'à cette époque, Moïse a subi le même sort que les autres, si ce n'est qu'il n'en est pas mort. La maman excédée a vu tous ces enfants dont la vie était en péril. Elle a pris son bébé, Moïse, elle l'a mis dans une caisse en bois et qu'elle a badigeonné avec une espèce de goudron, de pois. Et puis, elle a dû faire un petit peu le sacrifice d'Abraham. Elle a dû renoncer à son enfant. Imaginez la scène. Cette maman qui est fière d'avoir un beau bébé, qui le place dans une espèce de berceau en bois ou en osier, et puis elle va au bord d'une île, au bord de l'eau, et là, elle laisse aller son enfant. Elle le regarde partir sur l'eau. Il y avait un couvercle, bien sûr, sur ce panier. Et il y avait aussi la sœur de Moïse, qui était présente, et qui, elle, n'a pas décidé de regarder seulement du regard le petit berceau qui s'enfuyait dans l'eau. Elle a parcouru la berge, elle a suivi l'enfant au rythme de l'eau. Et elle a vu un miracle. Oui, car sur la vie de Moïse, il y avait la main de Dieu. Et lorsqu'il y a la main de Dieu sur la vie de quelqu'un, il est protégé, il est béni et il réchappera toujours des situations dangereuses. Le bébé est recueilli ni plus ni moins que par la fille de Pharaon, qui va voir cet enfant pleurer dans ce berceau improvisé, et elle dit à ses servantes, mais allez chercher, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends un cri. Elle ouvre le panier, elle voit ce magnifique bébé, Moïse. Moïse réchappé des eaux. Moïse, et là je vais aller plus vite dans l'histoire biblique, Moïse va être adopté par la famille de Pharaon. Et puis Moïse, il va grandir à la cour de Pharaon, recevoir l'éducation des Égyptiens à l'époque et même de la cour royale. Il devient un adolescent, il devient un homme, et tout à coup, il réalise quelque chose à l'intérieur de lui-même. Il réalise qu'il n'est pas comme les autres. Alors j'imagine que Moïse avait déjà une blessure de rejet à l'intérieur de lui-même, car lorsqu'on a été abandonné tout petit, qu'on le veuille ou non, consciemment ou non, on a une blessure de rejet en soi-même et d'abandon. Ce n'était donc pas facile pour Moïse de vivre. Je dirais même que par moments, il a dû survivre. Malgré qu'il soit heureux à la cour de Pharaon, quelque chose en lui le travaillait. Et un jour, il est allé voir ce peuple hébreu qui avait été gardé captif pendant 430 ans, les amis. Il est allé se mélanger un peu à eux et il a vu comme les Égyptiens oppressaient le peuple, comme les Égyptiens le maltraitaient. Et là, une fibre en lui a été touchée. C'est déjà son ministère de libérateur qui va être touché. Tout à coup, Moïse, voyant qu'un Égyptien maltraitait un Hébreu, Moïse regarde à gauche, à droite, voit qu'il n'y a personne, il s'approche et il fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il va défendre l'Hébreu
mais par la violence. Et il tue l'Égyptien. Et non seulement il va le tuer, mais il va également l'enterrer dans le sable, en se disant « non, il n'y a personne, personne ne m'a vu ». Eh oui, mais quelques heures plus tard, il passe près d'un groupe d'hommes et il entend la conversation. La nouvelle de ce qu'il venait de faire parcourait le peuple. Moïse a peur, Moïse sent que sa tête va être mise à prix, que le Pharaon va certainement le faire rechercher pour qu'il soit tué. Ah, ce n'est pas facile, chers amis, lorsque la peur nous étreint, lorsqu'elle nous paralyse et que tout à coup, on ne sait plus comment on va faire. Moïse perd la tête. Plutôt que de se livrer à la justice de son pays, car il avait commis un meurtre, n'oublions pas, Moïse perd la tête, il fuit dans le désert. Il part, il fait plusieurs journées de marche, il va devoir renoncer à son statut d'enfant de Pharaon, d'enfant de la cour royale. Adieu le confort, adieu le poste qu'il occupait dans la cour, et le voilà dans le désert, et nous y venons, puisque cette émission, son thème, c'est le désert, la vie dans les déserts. Eh bien, Moïse, exténué, Moïse au bout du rouleau, Moïse qui n'a pas d'eau à boire, arrive exténué près d'un puits, et là, il va rencontrer une famille. Il y aura, sans qu'il le sache, sa future femme qui se trouvera près du puits. On donne à Moïse de l'eau à boire. Moïse boit. Il est recueilli dans la famille de ces femmes qui discutaient autour du puits. Et puis, Moïse passera 40 années dans le désert. Moïse avait passé pratiquement 40 ans en Égypte, à la cour de Pharaon, recevant l'éducation des Égyptiens. Et le programme de formation de Moïse inclura également 40 années dans les déserts, chers amis. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que cela représente, nous qui nous plaignons quelquefois de traverser une épreuve de 15 jours ou un mois ou un an? L'épreuve de Moïse, la sécheresse dans sa vie, vont durer 40 années. 40 années, c'est long. Mais c'est suffisant pour qu'un homme apprenne des bases essentielles par rapport à la vie dans les déserts, car dans la formation de Moïse, il était nécessaire qu'il apprenne la vie dans les déserts, puisqu'il deviendra le libérateur du peuple hébreu, lequel, en sortant d'Égypte, devra traverser les déserts. Nous voyons là, la pédagogie de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dans notre passé, la main de la providence a toujours été là. Malgré que peut-être nous ne connaissions pas Dieu, c'est Dieu qui déjà nous formait à la future mission que nous devrons découvrir plus tard. Dieu a cette capacité admirable de transformer une terre aride, desséchée, en un lieu de source rempli d'oasis. L'erreur, l'échec de Moïse, c'est-à-dire de tuer l'Égyptien, ne va pas se retourner finalement trop contre lui. Nous voyons là l'immense compassion et miséricorde de Dieu. L'homme Moïse, le libérateur du peuple hébreu, va se laisser forger cette fois-ci. Il va obéir dans le désert, il va laisser purifier son âme, et il y a l'épisode magnifique du buisson ardent, où là, Moïse rencontre Dieu. Et voyez-vous, le problème qu'avait Moïse, lorsqu'il a tué l'Égyptien, c'est qu'il n'avait pas encore vraiment rencontré Dieu. Il en avait peut-être certainement entendu parler du Dieu des Hébreux, mais il ne l'avait pas rencontré. Or, le buisson ardent, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, et ceci
est indispensable dans la vie de tout croyant. Nous devons passer par cette expérience magnifique de rencontre personnelle avec Dieu. Notre vie en sera transformée et ce qui avant nous apparaissait comme un désert deviendra, comme je le signalais un petit peu auparavant, un lieu de bénédiction, de source où on pourra abreuver notre âme. Alors Moïse, après 40 années passées dans les déserts, après avoir été berger, après avoir souffert dans le désert, c'est un lieu où on manque de tout, après avoir été dépouillé de sa soif de pouvoir peut-être, Moïse reçoit l'ordre de Dieu de retourner en Égypte. C'est la catastrophe. Nous pouvons imaginer la terreur de Moïse qui avait fui l'Égypte. Et au bout de 40 années dans le désert, arrive l'ordre de réintégrer l'Égypte. Lorsque nous fuyons, comme Jonas, eh bien une situation va se produire un jour et nous devrons revenir au point initial d'où nous avions fui. Et pour Moïse, c'est cela qui se produit. Moïse, tu vas libérer le peuple. J'ai sous les yeux d'ailleurs les versets qui parlent de ce que Dieu dit à Moïse à cette époque-là. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 7 et 8, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Maintenant, dit Dieu à Moïse, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse est stupéfait de cet appel soudain. Nous pouvons penser qu'il réfléchit à son échec passé. N'oublions pas que 40 années après avoir tué un homme, on s'en souvient encore. Car c'est un traumatisme, non seulement pour les familles de la victime, et c'est d'abord à ces familles qu'on doit penser, mais aussi pour le meurtrier, qui d'ailleurs ne s'est pas livré à la justice. Alors on peut comprendre qu'au moment de son appel, Moïse hésite. Il va prendre des excuses, mais enfin, Dieu, je ne te connais pas assez, qui es-tu? Le peuple ne m'écoutera pas, j'ai la bouche et la langue embarrassées, etc., etc. Moïse n'a pas envie de rentrer dans son appel. Et vous savez pourquoi? Il se dit, mais le peuple sait bien que moi j'ai tué un Égyptien. Le peuple a la mémoire de cela. Ils ne m'écouteront pas. Alors Moïse, donc, parlemente avec Dieu, et Dieu dit, bon, maintenant c'en est assez, Moïse, tu vas y aller, mais je vais mettre comme porte-parole, puisque tu n'as pas envie de parler directement au peuple, face à face, je vais mettre ton frère Aaron, toi tu lui parleras à l'oreille, et c'est lui qui répétera tes paroles au peuple. Et c'est l'épisode de l'entrée en Égypte où Moïse va voir Pharaon. Pharaon s'endurcit. Ça dure très longtemps, cette histoire-là. Il y a les 10 plaies d'Égypte, je ne vais pas les raconter ici. Et puis enfin l'épisode final de la sortie d'Égypte où la mort passe en Égypte et les enfants premiers-nés vont mourir, y compris le premier-né de Pharaon. Enfin vient le moment final, après tout un tas de mois, voire d'années d'endurcissement de Pharaon qui résiste à la main de Dieu. Il y a l'épisode final de la fuite du peuple d'Égypte. Ce peuple se dit « Enfin, ça y est, vive la liberté !» Et ils chantent, et ils emmènent avec eux des vases d'or, d'argent, des vivres. Et les voilà qui sortent sous la conduite de Moïse. Moïse qui a un grand bâton, une barbe très longue certainement. Il a plus de 80 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour rentrer dans un appel. Moïse dirige le peuple dans l'humilité cette fois-ci,
et la colonne s'éloigne de l'Égypte. Le peuple jubile parce qu'il est en train de sortir d'Égypte. Cela faisait 430 ans qu'il attendait cet événement. On peut se mettre à sa place. Mais quelques heures plus tard, le peuple est inquiet. Un murmure saisit ce peuple. Mais oui, car Moïse les conduit au bord de la mer Rouge. C'était un cul-de-sac, c'était une impasse. Le peuple ne comprend pas. Mais comment Dieu a-t-il pu parler à Moïse? Comment Dieu a-t-il pu lui dire de nous mener dans une impasse? Retournons en Égypte. Et déjà commence le murmure, la révolte. Moïse les fait taire. Il se met à genoux, il se jette à terre, il consulte Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, tu vas étendre ta main devant la mer Rouge. Et au moment où tu le feras, ma puissance va agir, les eaux vont s'écarter et vous allez tous traverser la mer Rouge à sec. Moïse s'exécute, se met devant la mer Rouge. Il ne doit pas être suivi par beaucoup de personnes, je pense. Ils ont dû être un fou. Et puis, le miracle se produit. La mer Rouge s'ouvre. Et voilà le peuple qui, à nouveau, jubile devant la puissance de Dieu manifestée au travers de Moïse. Le peuple traverse la mer Rouge, mais soudain, on entend le bruit de chars, de chevaux, du martèlement des animaux contre le sol. Et le peuple prend peur, il se retourne et il voit tous les Égyptiens qui le poursuivent. Oui, car Pharaon s'est à nouveau endurci et il a ordonné qu'on poursuive le peuple. Le peuple accélère sa marche. Il arrive de l'autre côté de la mer Rouge et Dieu dit à Moïse, maintenant, tu vas refermer la mer Rouge, tu vas ordonner que les eaux se referment. Les eaux vont se refermer et, chers amis, tous les ennemis du peuple hébreu de l'époque vont mourir noyés sous l'eau. Les chars, les animaux, les êtres humains. Et c'est alors le bruit des cantiques, des tambourins. Il y a des chants. Ça y est, on voit que la liberté est là. Oh, détrompons-nous. Nous croyons souvent, quelquefois, que notre désert s'est terminé. Il y a une seule chose que nous ne connaissons pas souvent en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les délais de Dieu. Le peuple se trompe. Il croit en la délivrance totale, finale, immédiate. Il devra encore patienter. Moïse avait reçu l'ordre de conduire le peuple jusqu'en terre promise, lieu où coule le lait et le miel, lieu de bénédiction, lieu de délivrance totale, une sorte de petit paradis sur terre. Alors le peuple est réjoui par cette annonce et il se dit « Vite, 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 Moïse va nous y conduire ». Mais oui, mais il y a un obstacle, c'est qu'il y a deux chemins qui mènent jusqu'en terre promise. Un chemin court, mais le long de cette route, il y a des ennemis très puissants, des géants, il y a des Philistins, il y a des hommes armés, puissants, très forts. Et Dieu montre à Moïse qu'il ne devra pas conduire le peuple par ce chemin court, car le peuple ne supporterait pas. Ils sont tous affaiblis, ils ont très peu mangé pendant des années. Ils ont fait des travaux pénibles. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce qui nous conviendra. Et Dieu donne l'ordre à Moïse de conduire le peuple en terre promise, mais par le chemin le plus long, celui du désert. Peut-être y a-t-il parmi nous quelques personnes qui vivent ce parcours long, douloureux, un parcours où il n'y a pas d'eau, un parcours où rien ne se passe, où il nous semble que Dieu ne répond pas? C'est une question ouverte, vous seuls pouvez répondre en étant vrai
avec votre propre cœur. Alors le peuple se met en marche. Le peuple a confiance. Il a confiance en Moïse. Il vient de voir le grand miracle de la mer Rouge. Et il se dit, bon, allez, on va y aller quand même. On le suit. Et c'est la première étape, et la suite de nos émissions va être consacrée à cela, les différentes étapes qui vont mener le peuple jusqu'en terre promise. Première étape, c'est Mara, l'eau amère. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi le lieu fut appelé Mara. Nous trouvons ce texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au versets 22 et 23. La ville de Chour, elle était en relation avec des forteresses proches de la frontière égyptienne. Alors, Moïse a décidé de s'en éloigner de cette ville. Et en faisant 3 journées de marche au travers du désert de Chour, mais où il n'y avait pas d'eau. Conduit par Moïse, le peuple fait donc 60 km, 3 journées de marche. Il n'y avait pas d'eau. Et lorsqu'ils sont arrivés à Mara, ils ont vu de l'eau, en effet. Une eau, mais qui était infecte, saumâtre, car le terrain était trop riche en soude. Mara, je l'ai dit, signifie amertume, amer. À Mara, on était à une quinzaine de kilomètres, c'est-à-dire à 3 ou 4 heures de marche, de l'étape suivante. L'étape suivante, c'est Élim. Élim, où il y avait 12 sources d'eau, les amis, et 70 palmiers. Oh, j'aurais voulu, moi, y aller en voyage organisé. Le peuple aurait donc pu prendre patience, prendre sur lui, se reposer un peu, et puis, le lendemain, vers la fraîcheur du matin, accomplir la quinzaine de kilomètres qu'il aurait fallu accomplir pour arriver à Élim. Mais non, le peuple décide de ne pas attendre. Et ça, c'est bien nous, même de nos jours. Nous sommes dans le siècle de l'impatience, de la compétition. Il nous faut tout de suite. Eh bien, sachons qu'il y a plusieurs millénaires, le peuple était un petit peu comme ça également. L'amertume de l'eau provoque l'amertume dans le cœur des Israélites. Ils se mettent à murmurer contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Alors Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, versets 24 à 26. Alors il est remarquable de constater ici que c'est Dieu qui délivre miraculeusement le peuple au travers de Moïse, malgré ses murmures. Le bois choisi par Dieu est une préfiguration du bois de la croix de Golgotha. Sans cette délivrance miraculeuse par le bois, l'eau serait restée imbuvable. Ainsi, dans nos vies, seule l'intervention de Dieu, au travers de la croix, peut changer certaines situations si nous crions à lui.